En 1969, le Congrès américain décréta l'interdiction de la poursuite des essais d'armes chimiques et bactériologiques. L'histoire de ce film est fondée sur des faits authentiques. Éprouvez-vous le besoin de boire de l'alcool dès le matin? Préférez-vous boire tout seul? Vous aimez ça? Ressentez-vous à heure fixe le besoin d'alcool dans la journée? Votre vie familiale se ressent-elle de votre alcoolisme? Et votre vie professionnelle? Vous avez lu tous ces articles qu'on a écrits sur vous? Je les ai lus. Vous vous trompez de bonhomme. J'adore chasser les criminels et leur démolir la gueule. C'est bon, ça? Là, voilà votre légende, messieurs. Des mains plusieurs fois fracturées et puis une carcasse déjà trouée par 5 balles. Les côtes défoncées à coups de pompe 12 ou 13 fois. Vous avez sûrement des centaines d'histoires à raconter sur votre métier. C'est ça qu'on voudrait que vous enregistriez pour nous. Prenez un magnéto, partez en vacances et racontez vos souvenirs. On vous paiera. Mais mon histoire est toute simple. Je courais après les salauds, je leur cassais la gueule, je les foutais en prison et il y avait toujours un abruti de juge qui les libérait. J'ai largué. L'inspecteur Cassel est suspendu à la suite d'une affaire de brutalité policière. Chers concitoyens, nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir parmi nous le nouveau shérif du comté de Bannon, Harriet Perdue en l'emploie. Approchez-vous, s'il vous plaît. Placez votre main gauche sur cette Bible, levez la main droite et répétez après moi, Harriet Yona Perdue. En ce jour, moi, Harriet Yona Perdue, fais solennellement le serment de faire respecter et appliquer les lois de ce comté et de notre État. fais solennellement le serment de faire respecter et appliquer les lois de ce comté et de notre État. Et d'assumer toutes les responsabilités du poste auquel on m'a élu. Et d'assumer toutes les responsabilités du poste auquel on m'a élu. Du mieux que je le pourrai et avec l'aide de Dieu. Du mieux que je le pourrai et avec l'aide de Dieu. Je vais vous remettre votre étoile. Et allez-y, vous ferez ça mieux que moi. Parfait. Merci. $4,25. Gardez tout. Merci, mon prince.
Essaye de bien lancer la balle, oui ou merde? Bonjour. Mackenzie, je vous confie à la garde de votre père. Allez-y. De toute façon, moi je me casserai et on me refoutra ici. Alors moi, vous savez... J'ai suivi une cure, je ne bois plus et j'ai démissionné de la police. À l'hôpital, j'ai décidé de... On t'a encore tiré dessus? Mais oui, mais... Non, ça c'était il y a 2 mois et je voulais dire pendant que je faisais ma... Enfin, j'ai décidé de louer une caravane, de l'installer, tu vois, et de partir dans le Colorado, avec toi. Allez. Ça fait le 2e. Pareil, le même trou. Pourquoi n'avez-vous pas signalé le premier? Bah, seul, ça veut rien dire, mon petit. Je veux dire, shérif. Vous connaissez des ennemis? Non. Mais le salopard que je prendrais à faire ça, je le plombe. Non, Carl. Vous ne tirerez sur personne. Il y a des traces? Non, celui qui a charcuté cette bête n'a laissé aucune trace. Est-ce que des coyotes auraient pu faire ça? Non, c'est impossible, Harriet. Cette vache semble avoir subi une opération. Et d'une précision chirurgicale tout à fait extraordinaire. La première, c'était pareil. Regardez l'arrière-train. On dirait qu'ils l'ont creusé. Oui, le plus bizarre de tout, c'est que le cadavre a été totalement vidé de son sang. Joe, mais qu'est-ce que vous faites ici? Le type du garage m'a dit que vous aviez des ennuis. Alors comme ça, quelqu'un s'attaque au troupeau. Tu t'es paumé. Mais non. Mais je te dis que tu t'es paumé. J'accroche l'autoroute et on sera dans le Colorado demain matin. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi tu souris? Pour rien. T'as que 16 ans et ce connard, il en a 30. C'est l'âge qu'avait ma mère le jour où tu l'as épousé, je te signale. Et alors? Alors si je suis attirée par les vieux, c'est pour me souvenir du père que j'ai jamais Ouais, eu. ben il est là ton père, maintenant il est là. Et le premier mec plus vieux que toi qui te tourne autour, un bang! Sur chacune, des mutilations. J'ai appelé certains autres journaux du Colorado et des cas semblables se sont produits dans l'ensemble de la zone d'élevage. Je dois recevoir d'autres communications d'Oklahoma et du Texas. Jusqu'à maintenant, personne ne sait de quoi il s'agit. Ma femme a lu des articles là-dessus. Elle pense que ça pourrait être une histoire de secte ou je ne sais quoi. Voyons, Fred, nous n'avons pas la moindre preuve de cela. Non, mais étant donné que ça se passe la nuit, on n'a qu'à faire des patrouilles. Je sais que le club de tir où je vais sera d'accord pour organiser des battues. Il n'y aura ni patrouille ni battue. C'est moi qui représente la loi dans cette ville. D'ailleurs, à supposer que les coupables soient des membres d'une secte, il faudrait quand même qu'ils soient venus en voiture ou à pied. Et ils auraient forcément laissé des empreintes, mais il n'y avait aucune trace. Sans compter que, sur la dernière carcasse que j'ai examinée, en moins de 24 heures, tous les organes vitaux avaient disparu. Et attention, ils n'avaient pas été coupés comme sur d'autres cadavres. Ils se sont volatilisés, comme évaporés. Je crois que c'est le moment de vous faire part de l'opinion de George Brenshaw. Lui, il croit que ce sont des ovnis. Il a dit ça avant son premier ou son deuxième? Moi, je vous répète ce qu'il m'a dit. Ça semble être dans la ligne de cette Il vaut conversation. mieux éviter de répondre à ce genre de rumeurs. Attendez, Je crois... c'est inutile de vous exciter comme ça. Voyons, il y a eu combien de bêtes tuées en tout? 2 ou 3, je crois. 4. 4. Ouais. Bon, moi je dis, laissons le shérif s'occuper de ça. C'est vrai, c'est son métier. Faut pas nous alarmer sans raison. Ah oui, mais... Monsieur le maire, je suis sûr qu'il y a une explication très simple à tout cela. Et notre conseil municipal a des problèmes bien plus graves à régler que celui-ci.
Je peux vous aider? Oui. J'ai rendez-vous avec Monsieur Burnside. Je suis Harriet Purdue. Ah, je regrette, mademoiselle, mais on n'a plus besoin de secrétaire. Shérif Harriet Purdue de Bannon County. D'après votre rapport, nos bêtes sont mortes de mort naturelle. C'est exact. Monsieur, j'attends de vous des réponses plus précises. Les réponses, je vous les ai déjà données, et elles recoupent les conclusions d'autres examens, dans le Wyoming, au Texas, et dans un laboratoire spécialisé de Los Alamos. C'est moi qui vous rend nerveux? Non, mais voyez-vous, j'ai du travail qui m'attend. Connaissez-vous les vaches, Monsieur Burnside? Pas intimement, non. Monsieur, pour nos fermiers, elles sont au centre de l'existence quotidienne. Très intéressant. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, leurs troupeaux sont régulièrement attaqués par on ne sait pas trop quoi. Et on n'est sur aucune piste sûre, mais sûrement pas par des prédateurs. Nous nous contentons d'analyser les choses logiquement, c'est tout. C'est votre affaire si vous croyez aux ovnis. Ça ne me gêne pas, mais si ce sont des ovnis qui ont attaqué ces cadavres, alors je regrette beaucoup, mais ce n'est pas de la compétence de mon service. Je vais... j'ai besoin de garder ça, mais je vais vous en faire une photocopie. Excusez-moi. Je t'en prie, dis-moi pourquoi tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. Spinoza, c'était une vraie merde. Le genre de gars qui dérouille sa gonzesse et qui lui fait nettoyer le carrelage après. Ça, c'est du style. Ça, c'est une casse folle. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Ne me trouble pas conduit, j'écris mes mémoires. Ça va, tu n'as rien? Ouais, ça va. Oh, quelle merde. Merde. Écoute, tu vas retourner au dernier garage et voir s'ils peuvent remorquer la caravane. Hein? Oui, d'accord. Voilà, chérie, vous signez là. Voiture 4 à Central, je prends le contrôle du secteur. À quelle heure aurons-nous la réponse? Votre nom? Willie McCovey. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu? La nuit était noire et il tombait des cordes. En plus, j'avais 2 pneus nazes et... Bonjour, je viens d'avoir un petit ennui. Si vous aviez un cric, on pourrait... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Elle m'est rentrée dedans. Quoi? Elle m'est rentrée dedans. Vous êtes Monsieur McCovey? McCovey? Elle m'a dit qu'elle s'appelait McCovey. Elle est cinglée. C'est un joueur de baseball, McCovey. Non, elle s'appelle Mackenzie et moi je suis Ruben Castle. Je vous emmène avec moi, on réglera ça dans mon bureau. Écoutez, shérif. Et vous pouvez ranger votre portefeuille. Shérif, je suis un flic comme vous. Laissez-la sortir de là et n'en parlons plus, ok? Vous dressez un J'avais procès pourtant verbal dit à de pas votre faire l'andouille, toi. Vous roulez Non mais sans vous me la permis de sortez de là conduire, ou vous sans voulez que je me papier fâche, d'identité. hein? Castle, vous avez dit, c'est ASTL? Oui, c'est ça. Inspecteur Castle. Bon, allez, tenez, disons $50 pour le pare-choc et 50 pour Attention à bonne votre tête. œuvre. Hein.
Bon, si vous repartez pas immédiatement, vu que vous êtes de la profession, je ferai établir un devis. Non, Le les compteur viens, accepte Steve. les choix. Attends une seconde. Veuillez signer là, je vous prie. Merci beaucoup. J'ai un ami ici, Joe Yatt. Il est propriétaire d'un journal, le Buffalo, je sais pas quoi, Le machin Buffalo chose. Citizen Journal, je Ah connais, oui, c'est monsieur ça. Yatt. N'hésitez pas à réviser votre code de la route, surtout Mackenzie. Oh, c'est qu'elle se prend pour un vrai soldat. Et là. Écoutez, shérif, vous seriez sympa de nous envoyer une dépanneuse et on se fera remorquer jusqu'à un terrain de camping. On vous embêtera plus. Pardon. Vous fumez? J'ai arrêté. Il y a un camping à côté du terrain de baseball. De baseball, j'ai bien entendu? Ouais. Est-ce qu'il y a des chouettes restaurants dans votre coin? Non, par ici, on n'aime que les restaurants pourris. Il y a une table là-bas. Tu me cherches, hein, connard? Je te signale que t'es pas en service. Tu dis? Non, laisse béton. D'accord. Tenez, Non, t'as raison. Laisse tomber. voulez-vous commander les boissons pendant que vous choisissez? Un portable pour moi. Moi une bière. Et alors, ta résolution? Oui, bon, alors apportez-nous 2 copies. Mais bon Dieu, les vaches, je sais ce que c'est. Et qui c'est le mari de ta sœur? Espèce de plumier, tout ce qui est Je te dis de sortir. Oh, mais non, il est cassé. Donnez-lui de la glace, Suzanne. Je connais bien ces hommes, je vis à leur côté chaque jour. Ils me paient mon salaire. Et ils ne s'attendent pas à se faire démolir le portrait parce qu'ils ont trop fêté un vendredi soir. Merde, alors si c'est ça vos remerciements. Je connais cet homme-là depuis mon enfance et je le considère comme un ami, c'est clair? Il y a des jours comme ça, on fait rien que des conneries. Tu veux un peu d'argent? Tu m'en as déjà donné. J'y vais. Si t'as besoin de moi, je vais chez Joe Yatt. Salut. On rentre comment? Vous suivez le grillage, c'est de l'autre côté. Mais attendez, hein. Je vous ai jamais vu ici, je crois. Je connais pratiquement tout le monde en ville. C'est le métier qui veut ça. Vous fatiguez pas les flics, je trouve pas ça très branchant. Bon, je suis pas un flic, je suis l'assistant du shérif. C'est pour une réclamation. Tous les matins, je trouve mon journal dans une flaque d'eau. Enfin, il s'est pas visé, votre livreur. Et puis si avec ça, mais non, il n'y a pas que ça, il y a pire encore. Rouben! Comment vas-tu, Joseph? Ah voilà, ton bureau? Bien, très bien. Ce n'est pas le Times, mais c'est chouette, hein. Oui, c'est tellement chouette que bien souvent je m'endors ici. Et vos distractions dans le patelin, c'est quoi? Vous regardez passer les vaches? Belle matinée. C'est une joie d'ouvrir les yeux le matin. Tu restes quelques jours? J'en sais rien, c'est pas encore décidé. Joe. Bonjour. Ça va? Ça va. Ma parole, mais tu pourrais te faire élire, toi, ici, hein? Oh, j'en doute. Bonjour, Joe. Ça va, Fred? Et vous? Ça va, merci. C'est le maire, c'est lui qu'ils ont élu. Où est-ce qu'on va? On peut aller manger au café, ou alors on ne mange pas.
Par ici? Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont quand même l'air d'organiser des patrouilles armées la nuit. À tous les coups, ils vont finir par se tirer dessus entre eux. À tous les coups. Deux cafés. Va bien, Terracotte? Elle est pas laide à regarder, hein? J'ai entendu dire que tu lui as donné un petit coup de main hier soir, hein? Si tu savais comment j'ai été remercié. Ils n'ont pas le droit, c'est mon travail. Il faut pas leur en C'est vouloir. qui, parce gros? qu'au fond, Ben Morgan, le président des Je ne veux éleveurs. pas savez, moi je savoir. les connais. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps par ici. Chouette chapeau. Qui c'est le gars à côté de Juliette? Un de ses amis, il est de New York, un inspecteur de police. Qu'est-ce qu'il fout ici? Comment elle a pu devenir shérif? Il est en vacances, je crois. Sa fille de 16 ans l'accompagne. Elle conduit comme un pied. Hier, elle m'est rentrée dedans. Agréable. Fait un régiment de para. Joe! Ben, Qu'on va? je vous présente un ami de New York. Lui aussi, il en a eu marre de la ville. Romain Cassel, Ben Morgan. Enchanté, Ruben. Ben? Alors vous connaissez déjà notre chéri, parce qu'il paraît? Oui. Au fond, vous avez bien raison. De quoi? De fuir la ville. Oui, j'espère y arriver. Hein, allez, content de vous connaître, Joe. À bientôt. Elle met jamais de robe. Je me suis approché du gros. Je lui ai appuyé mon flingue dans l'oreille parce qu'il avait l'air de vouloir se débiner. Puis je lui ai dit, mot pour mot, je lui ai dit, tu as absolument le droit de ne pas parler, seulement tu vas t'en prendre plein la gueule. Non, attends, c'est pas ça. Je lui ai dit, bouge et je repeins ta cuisine avec ta cervelle. Prends la tire, je dîne en ville. Qu'est-ce que je vais faire des steaks avec moi? Tu sors avec qui? Nom de Dieu. Eh ben, tu t'es sapé. C'est un mec que j'ai rencontré, il m'a invité. T'as rencontré un type? Ah, t'as pas perdu de temps. Alors la tire, oui ou non? À une condition. Bonjour le chantage. Dis à ton petit copain que si jamais il te touche, je lui colle une raclée, moi. Ça alors, comme entrer en matière, c'est génial. Cette nouvelle loi permettra aux représentants syndicaux de négocier directement avec les autorités fédérales, ainsi que l'avait annoncé le gouverneur dans son discours du 20 mars. Reste encore à s'assurer, à continuer son temps de parole, que les plateformes de revendication prévues au départ ne se trouvent pas subitement révisées à la hausse. À Denver, on a découvert dans un égout le cadavre d'un adolescent, le corps qui ne portait aucun vêtement ne se trouvait pas là depuis très longtemps. L'inconnu était âgé de 16 ans environ et mesurait 1m70. Il était brun et les enquêteurs sont sur le point. À quelle heure? Encore une demi-heure et je me tire. Bon, mais tant que t'es en service, t'es prié de garder ta cravate. Faire de moi que tu commences Allez, drôlement à me bonsoir casser. les enfants. Bonsoir. Ça, Chester n'est pas parti en voiture ce soir? il avait rendez-vous avec une petite nana qui préférait pas balader dans une voiture de patrouille. Seasons come and always go. My feelings hard, they never show. Can you listen to the cry of a heart? Dans les annales de cette ville, vous êtes notre premier jogger, inspecteur. Tiens, madame le shérif. C'est pas interdit, ça, ici? Vous n'allez pas m'embarquer? Holder pour le jogging. Vous savez, la nuit, il y a un autre genre d'exercice que je préfère, mais il se pratique à deux. Il fait froid, je vous dépose. Merci. All I got to do is run away and hide. Vous n'avez pas vu ma fille par hasard? Non, elle a disparu. Oh, c'est un règlement de compte entre nous, ça. Et pourquoi ce règlement de compte? Bon, c'est pas très marrant pour elle. Elle m'en veut de ne pas avoir de mère. Hey. Hey, quel âge as-tu? 19. Non. C'est vrai ça? Dégonflé. Mac. Attends. Alors, ça vous plaît de courir après les méchants? Non, il n'y en a pas beaucoup dans notre cambrousse éloignée. Leçon numéro 1. Les méchants, il y en a partout. Je crois que New York vous a rendu un peu paranoïaque, non? Leçon numéro 2. Une légère parano n'a jamais fait de mal à personne. Alors qu'il y a un plomb dans la carcasse, on le sent passer, vous pouvez me croire. On vous a souvent tiré dessus? Voilà. J'ai dû me faire tirer dessus plus souvent que vous n'avez tiré. Pensez-moi l'expression. Ici Gordon, qui patrouille ce soir?
Allô, Bobby, c'est moi. Harriet, il y a un incendie au ranch d'Ivy. Les pompiers sont prévenus. On y va tout de suite. Ok, rendez-vous sur place. Désolé, c'est de l'autre côté. Allons-y. T'as vu? Les tables en flammes. Je parie que c'est eux qui ont fait le coup. On va les coincer. Signé Satan. Mon plus beau taureau est enfermé là-dedans. Vous pouvez faire une croix dessus. Hey! Ariel! 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 Vous êtes très courageuse, ou complètement folle. Et le taureau, il sort de sortie? Entre bleu et saignant. Signé Satan. Ils sont là. Où ça? Regarde, Merde, j'ai pas mon arme. sous le siège. Mac! Sortez de là et lentement. Mutilation de bétail, incendie d'une grange. Je crains qu'il ne me soit assez difficile de défendre mes clients maintenant. Alors nous reconnaissons les faits. Qui êtes-vous? Je vous demande pardon. Oh, maître Isaac, voulez-vous m'attendre un peu dans mon bureau? Merci. Et vous, arrêtez ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez de gêner mon enquête. C'est leur avocat et il est ici pour payer leur caution. Joe, je vais finir par vous la louer, cette machine. Joli coup de fil et ça n'a pas traîné. Et voilà derrière les barreaux, ces salauds. Bobby, dans 2 minutes, je ne veux plus personne ici. J'ai dit plus personne. D'accord. Tu le connais, l'avocat? Non, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais pas être défendu par lui. Bobby, je peux offrir une cigarette aux prisonniers? Oui, allez-y. Mais je les allume. Ok. Alors, tu peux me dire à quoi vous jouiez? Demande à mon avocat. Encore un qui se prend pour un dur, eh ben. Tu veux une clope? Quoi? Une cigarette? Non. Tu permets, hein? J'en ai strictement rien à branler. Alors, tu t'intéresses aux vaches, hein? Quelle paperasserie. Qu'en penses-tu? Tu sais ce que j'en pense? Oui, oui, je sais. Et quand tout sera fini, vous pourrez reprendre votre travail normal.
Ces deux connards sauraient pas mutiler un hot dog sans laisser des miettes partout. On vous les a mis dans les pattes pour vous égarer. Continuez votre enquête. Et dans chaque cas, il y a eu des lumières dans le ciel. Aucune trace et des bruits curieux. Les ovnis, hein? Si jamais c'était des ovnis, c'est un problème qui nous dépasse. Et on ne peut rien y faire. Mais ce ne sont pas des ovnis. Ouais, écoute, laisse tomber, oh là là. Non, je ne crois pas que tu veuilles vraiment savoir la vérité. Ah, tu crois ça, toi? Oui, je ne crois. Ah, bah, tu fais comme tu veux. Monsieur Yatt, le tour que vous m'avez appris, Oui. j'y arrive pas. Entendu. Je te remontre. T'as vu ça? C'est de la magie. Oui, mais même cette magie-là a une explication logique. Ah, t'as raison. Et dis donc, Jeannette m'a demandé de passer la nuit chez elle pour partir faire du cheval demain. Elle peut venir, monsieur? Ah oui, d'accord, allez-y. Merci pas. La première fois qu'elle me consulte, c'est vous qui avez fait ce gâteau? Pas du tout, je l'ai acheté. Mais t'en as pris qu'un morceau? Et pour moi? Tu as déjà eu ta part. Quoi? Oh non, c'est pas vrai ça. Non, c'est complètement injuste. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je suis toujours la victime. Non. Non, c'est vrai quoi, tu veux ma mort au fond. Ou alors je peux en prendre la moitié. Merci, je me suis régalé. Ta femme est vraiment sympa. Et quelle cuisinière. Merci. Tu sais, au fond, les vaches sont vraiment des créatures non, tu vas innocentes. pas remettre ça avec les vaches. Et non. on mange leur viande, on boit leur lait, on leur prend leur cuir, et elles mordent pas, elles ne salissent pas les trottoirs. C'est à toi cette épave? On me l'a prêté. Mac me prend tout le temps la Cadillac. Et alors le truc le plus bizarre que j'ai découvert au sujet des vaches, c'est que leur système nerveux et leur système de reproduction sont pratiquement identiques à ceux des humains. Ouais, mais je ne vois pas en quoi ça nous avance. T'inquiète pas. Je suis persuadé que tu finiras par trouver le fin mot de l'histoire. Ouais, c'est le gâteau. C'est au shérif de s'en charger, pas à nous. Vous désirez, monsieur? Une bière. Et une double tequila. Il y avait alors parité des armements entre les États-Unis et l'URSS. Cette parité existe toujours, bien que les Russes ne soient pas loin de nous dépasser et continuent de posséder de nouveaux armements. Il est donc urgent, selon ces observateurs, de faire en sorte de ralentir l'avance des Soviétiques, dont la puissance militaire augmente sans cesse. La sophistication des armements est Une bière, s'il vous plaît. et les décisions qui impliquent aux hommes d'État de plus en plus délicates. Shérif, vous voulez m'arrêter? Ah, ça vous ennuie pas qu'on parle un peu? J'ai un truc très sérieux à discuter avec vous face à face. Vous savez que vous êtes vraiment une très très jolie femme, mademoiselle Purdy. Merci. Dites, j'ai l'impression que vous avez pas mal vu, non? C'est important, c'est très important. Oui? Quoi? Vous avez de la bière? Tenez, c'est...
Vous avez vu comment je l'ai rattrapé? Oui, merci. Hein, vous avez vu ça? Vous êtes sûr que c'est de bière dont vous avez besoin? Vous savez ce qui me ferait du bien? Non, quoi? Une bonne douche. Oh, dis-moi pourquoi tu ne m'aimes plus. Tu m'aimes plus. On s'est assez occupé des vaches. Il serait temps de penser un peu à nous. Je vous pose les serviettes, là, juste à côté. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Inspecteur, mais... Ah! Quand vous aurez repris vos esprits, rhabillez-vous et allez-vous-en. J'adore marcher un peu après avoir fait l'amour. Au café, des gars m'ont dit que vous étiez une véritable Amazone. Vous êtes simplement timide. Ce qui gâche tout, c'est les cours de judo que vous avez pris dans la police militaire autrefois. Vous entrez ici ivre-mort et vous vous jetez sur moi. J'ai cru que ça vous plairait. J'aurais bien aimé être consulté. Si je vous l'avais demandé. Je ne fais que passer, Harriet. Je suis de passage, c'est tout. Personne n'arrive à me supporter de toute façon. Oh. Avec ses phares. C'est vous, les mecs. Ben, je vous lâcherai pas. Mais c'est impossible, enfin, ça ne tient pas debout. Ce sont des hélicoptères totalement silencieux. Regardez, comme ceci. Comment pouvez-vous être sûr que... Mais non, mais ce ne sont pas des histoires. Il s'agit d'hélicoptères silencieux, un tout nouveau modèle. Qui serait financé par qui? Non, Joe, vous allez faire peur à toute la ville avec ce machin-là. Vous pouvez pas écrire ça. Ben, c'est une hypothèse. Joe a pris ses renseignements. Non, écoutez, Joe. Écoutez-moi.
Supposons, je dis bien supposons que vous ayez raison. J'écoute. Ça ne vous semble pas irresponsable de vous livrer à ce genre de spéculation à la première page de votre journal? Quel mal y a-t-il à ça? Le propriétaire d'un journal est un des piliers de Oh, la pas communauté. moi, non, Ben, je vous en prie. Surtout, ne me dites pas ça, à moi, c'est faux. Les vrais piliers de la communauté, c'est vous deux. Moi, je fais mon métier. Écoutez, Ben, Joe ne fait que proposer Harriet. une explication. On ne peut pas le lui reprocher. Vous avez un rôle à tenir, Joe. Pensez-y. Harriet, je veux vous parler une minute. C'est un idiot. Il s'imagine qu'il peut écrire Mais il n'importe fait quoi son dans sa métier, feuille de c'est chou. tout, Ben. Enfin, de toute façon, je vais réclamer une enquête fédérale et qu'on nous envoie un véritable spécialiste. Il y a un type qui enquête déjà dans le comté voisin. On va régler cette histoire une fois pour toutes. Et tâchez de vous rappeler, vous, pour qui vous travaillez. Je vous demande pardon, mais les électeurs du comté m'ont élu shérif. Oui, c'est vrai, ma chérie. Et je connais 75% d'entre eux personnellement. Est-ce que c'est clair? On va voir ce qu'elle va dire cette fois-ci. Il serait temps qu'elle se remue. Harriet! Harriet! Excusez-moi. Vous devriez venir au bureau, shérif, on a des problèmes. Harriet! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, écoute, il faut que je te parle. Ça attendra un peu. Retrouve-moi au journal. Excusez-moi. Regarde. Qui dois-je remercier? Regardez-la bien, shérif. Enfin, vous n'êtes pas les seules victimes, vous savez. Oui, mais... Pardon. Ah non. Quoi, encore une? Monsieur Stern, portez cette carcasse au cabinet du docteur Amers. Bart, faites une autopsie. Entendu, Harriet. Nom de Dieu. Harriet, il faut que je vous parle. Ça ne peut pas continuer. Vous devez faire quelque chose. Vous croyez que je Il est m'amuse? urgent que vous interveniez. C'est grave. Moi, de toute façon, je partirai demain matin. Tu nous lâches? En restant ici, je retrouve toutes mes vieilles habitudes. Je suis incapable de m'arrêter quand j'attaque une affaire. T'es un bon flic, j'ai besoin de toi. Je suis un bon flic, tu pars. Je me suis ridiculisé devant le shérif. Elle s'en remettra, c'est une grande fille. Enfin, j'ai fait réparer la voiture et j'emmène Mac à la pêche, comme promis. Si tu veux une bonne pêche, reste ici. Des vaches mortes. Tu me tiendras au courant, d'accord? Je te téléphonerai. Dis donc, au fait, tu n'as jamais remarqué deux bahuts qui circulent dans les parages? Une société transgrain. Ça te dit rien, ça? Non, pourquoi? Parce qu'hier soir, j'ai suivi deux de leurs camions. Je les avais déjà vus sur l'autoroute il n'y a pas longtemps. D'énormes bahuts, gros pare-chocs, très rapides. Je me suis retrouvé, disons, à 8 km d'ici, sur une route secondaire. Ça se trouve en plein désert, il y a une clôture embarbelée tout autour. Ça, c'est la route de Morad. Il y avait des missiles autrefois. Des silos? Oui, ça faisait partie de l'axe de défense du Canada au Texas. L'aviation a fermé cette base il y a 10 ans. Parce que... il y avait de la lumière sous terre. J'en suis certain. Il n'y a plus d'électricité là-bas. À qui sont ces terres? Au gouvernement, qui les loue à des fermiers d'ici. Lesquels? Je vais m'enseigner. Cathy, appelez-moi la mairie. Le cadastre. Je viens me porter acquéreur de votre foutu journal. Sans blague. Je vous l'ai déjà dit, tout le monde n'est pas d'accord avec votre point de vue, et moi le premier. Ça, je le prends comme un vrai compliment. Je vous en offre 2 fois sa valeur. Voyons, Ben, qu'est-ce que vous en feriez? On ne confie pas un revolver chargé à un enfant. Je vous en prie, hein. J'ai fait la guerre de Corée, j'étais dans les B-52 au Vietnam, je me suis battu pour mon pays. Mais vous êtes un vrai Américain. Mais je vais lui casser la gueule. Votre B-52 est mal garé, il gêne. Circulez. Regardez serein et tout flasque. Et regardez. Sur un cadavre ordinaire, on ne peut pas faire ça. Vous savez ce qu'on va faire?
Vous allez m'emballer des échantillons dans de la glace pour les faire analyser dans un autre labo. D'accord. Oh, attention, je crois que vous saignez du nez. Ah oui? Ah merde. 20 ans sans saignement de nez. Et maintenant 3 par semaine. Tu vas me ranger la cuisine et ferme le tiroir ou tout va se casser la figure. Allez, dépêche! Et juste au moment où je m'amusais un peu. Allez, jolies vacances, tu parles. Tout ça parce que je t'ai dit des choses qui ne t'ont pas plu. Parce que tu es trop dégonflé pour t'arrêter de picoler. Tu dis vraiment n'importe quoi. Pour un malheureux verre. 3. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Désolée de vous déranger comme ça si tard, mais j'avais un service à vous demander. Voilà. Et... Ruben, vous ne partez pas à cause de ce qui s'est passé hier. Le service, c'est quoi? Je cherche quelqu'un qui ferait un certain nombre d'analyses discrètement sans que personne d'ici ne sache. Eh bien sûr, j'ai ça. Mais voilà, sa vieille ami, Jack Ross. Téléphonez-lui de ma part. J'ai aussi 2 numéros de broguet des balances et l'adresse d'un centre de désintoxication pour alcoolos. Et moi qui pensais qu'il voudrait rester ici à cause de vous. Au revoir, Mac. Contente de t'avoir connu. Bye. Encore tous mes remerciements pour le numéro de téléphone, inspecteur. Peut-être que ça nous permettra d'avancer. À votre service, mon petit. Et ne claquez pas la porte en sortant. Shérif. Harriet, attendez. Je suis désolé, Harriet. De vous avoir agressé hier soir et de ne pas pouvoir rester pour vous donner un coup de main, mais... La gosse, je dois penser à elle. Et merde. Et ce serait vraiment pour cette équipe la consécration qu'elle mérite. Mais nous en saurons plus demain soir lorsque les champions viendront jouer leur match. Et... Interdit d'entrer sous peine de mort. Vaut mieux pas. Avec ces oiseaux-là, on sait jamais. C'est pas raisonnable de travailler si tard. Le pauvre. Je te laisse lui dire au revoir, je vais faire un petit tour, ok? Inspecteur. Ah, je suis content de vous trouver. C'est Monsieur Yatt. Il est mort, inspecteur. Quoi?
Bobby, dès que l'ambulance sera prête à partir, vous me préviendrez. Harriet, je suis désolé de ce qui s'est passé. Si je peux faire quelque chose, n'importe quoi, vous n'avez qu'à m'appeler. De quoi est-il mort? Crise cardiaque. C'est vous le toubib? Il faut une autopsie. Je veux savoir exactement qui l'a tué. Non, Ruben, ne faites pas ça. Ah, ces chapeaux, ils le mettaient toujours quand on allait à la pêche. Combien de fois on l'a repêché dans la rivière? Je sais que le moment est mal choisi pour parler affaires, mais et si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour le journal, surtout, n'hésitez pas. Appelez-moi surtout. Au moins, il a fait beau. Vous allez parler à Morgan ou c'est moi qui m'en charge? À Morgan, pourquoi? Il a essayé Joe, il l'a menacé. J'étais là, j'ai entendu. Quoi? Laissez tomber, je vais lui dire moi ce que je pense de lui. Non. Vous n'avez aucune autorité ici. Et si vous essayez d'agir officiellement, moi, je vous colle en prison. Ne vous en faites pas, shérif. Je n'ai pas l'intention d'agir officiellement. Harriet, c'est pour vous, New York, au téléphone. Allô? Allô, shérif Bourdieu? Oui. Ici le docteur Ross du laboratoire de pathologie de New Amsterdam. Je ferais peut-être mieux de rester un peu avec Judy et Jeannette, tu ne crois pas? Tu as raison. Je viendrai te voir chez elle. T'es gentille. Les résultats des analyses que j'ai effectuées sont très intéressants. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Les incisions tout d'abord. À mon avis, c'est de la chirurgie au laser. Et nous avons également trouvé des traces d'une bactérie particulièrement rare, Clostridia botulinum. Botulinum, c'est de la botuline, un poison mortel. Et ce qui est le plus étrange, c'est que cette variété a été modifiée Par manipulation génétique. Qui a bien pu faire ça? Je tiens à ce que mon nom ne soit pas cité à ce sujet. L'inspecteur Castle m'a dit que vous comprendriez. Oui, ça restera entre nous. Oui, bon, alors... La seule fois que j'ai eu l'occasion d'entendre parler de cette Bactérie, c'était dans le cadre des tests d'armes bactériologiques, en 69 et 70, avant que la poursuite des essais ne soit interdite. Alors je me demande qui joue à quoi. Passez-moi Steele. Oncle Ben, oui. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu cinglé. Moi je veux vous voir tout de suite. Non pas demain, aujourd'hui. Vous pouvez pas avant? Bon d'accord, j'y serai.
Mon Dieu, vous deviez tester les armes sur les animaux et vous tuez des gens. Il est mort de mort naturelle, le rédacteur. Comme vos vaches. Vous allez me foutre le camp d'ici. T'as plus affaire aux bureaucrates maintenant, hein, gros lard? Vous n'êtes plus au Guatemala à mitrailler des gosses sur les routes. C'était à toi de t'arranger pour qu'il ne parle pas. C'est à cause de toi qu'il est mort. Je suis un patriote. Je fais ça pour mon pays. Nous, on a passé trop de temps sur ce projet, Morgan, pour réunir les conditions idéales. On a reproduit tout Moscou à l'échelle, ici. On touche au but, mais est-ce que tu te rends compte? Plus rien ne nous arrêtera maintenant, plus rien. Alors ne laissez pas des cadavres traîner dans la nature. Et comment veux-tu qu'on finisse nos tests sans ça? Mais tu disais que tu contrôlais ton bled, ton shérif, ton journal local. Non, le journal n'en a jamais parlé. Ton maire, ton conseil municipal. Ben, je crois que tu ferais bien d'essayer de le contrôler un peu mieux, ton patelin. Steele, je vous laisse 5 jours pour terminer vos tests, pas un de plus. Au début, il n'était pas question de commettre des meurtres. Messieurs, voilà où en est la négociation. Regardez ce document, tout y est. Oui, je le lirai et nous en discuterons. Monsieur le Président, il nous faut un accord le plus vite possible. L'aviation est prête à intervenir. Le 82e également. Et j'en ai tenu compte dans le budget. Enfin, vous plaisantez. Après le Vietnam, c'est vraiment le genre de choses que l'on croyait complètement dépassées. Excusez-moi. Monsieur Vosburch, votre frère vous appelle du Colorado. Il s'agit de votre mère, c'est très urgent. Oh mon Dieu. Bien, merci, j'arrive. Voulez-vous m'excuser un instant? Oui, je vous en prie. Président, excusez-moi, un coup de fil important. Ma mère est gravement malade. Allez-y, Dan. Merci. De toute façon, jamais il n'accepte. Allô? Maman va mal. Il y a des complications. L'oncle Ben me donne des soucis. Comment ça? Il ne contrôle plus la situation. Ah merde! Si vous voulez, je lui règle son compte. Quelqu'un d'autre est au courant? Non. Personne. Combien de watts la dernière fois? Le laser était sur 20. Ok. 35 à 4. Maintenez. On a une décomposition excellente sur cette hémotoxine. On peut passer à la suivante. Ici la cuisine, j'appelle le chasseur. Envoyez la viande. Il y a quelques années, dans l'Utah, l'armée a tué plusieurs milliers de moutons avec des gaz. On a parlé d'un accident, mais c'était en fait un test militaire. Mais pourquoi prendre nos vaches à nous? S'ils se servaient des terres du gouvernement, personne n'en saurait rien. Vous y croyez? L'armée des États-Unis empoisonnant des bêtes en pleine nuit? Non, moi j'y crois pas. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Vous et moi, on connaît bien l'armée. Ça marche pas comme ça. Ces mecs-là, ils sont beaucoup trop mobiles, trop discrets. Rien à voir avec des soldats. Et c'est pas tout. Le type en uniforme que j'ai aperçu avec Morgan, il n'est pas de notre armée, c'est un mercenaire. Qu'en savez-vous? Je le sais. Et si ce n'est pas l'armée? Qui d'autre peut tester des armes bactériologiques? Ça, j'en sais pas plus que vous. Mais comme méthode d'extermination, c'est pratique et pas cher. Cette histoire, ça devient si bizarre. C'est vrai, nous n'avons que des hypothèses. De toute façon, il faut pas attaquer de front. Que les responsables soient le gouvernement, l'extrême gauche, l'extrême droite, les mercenaires, la mafia, il faut surtout pas essayer de les prendre de front. Il n'y a pas de méchants dans votre comté, hein?
Réglage laser toujours sur 25 watts. Allons-y, en 35 et 4. Attention, parez à désaffecter la zone. À vous de jouer. Vas-y, c'est bon. Et redémarrer le pneumostat. Ça marche. C'est beau ça. Apporte-en un autre. Ok. Je commence à en avoir marre des vaches. Ah oui, mais ça plaît bien. Allez, tapis à t'emmerder. Essayez, regardez les corpuscules. Super, quelle image. Bon. Alors c'est la pompe. Ça roule. Je vais regarder l'os de plus près. Logiquement, je ne devrais trouver aucune toxine. Attends, regarde ici. La trophie est tout de même amorcée. Regarde. Qu'est-ce qu'elle a eu celle-là? C'est nouveau, ça vient de sortir. Une nouvelle variété? Toi alors tu t'en crées une par semaine? Personne à la maison. Vous voulez pas venir jouer avec moi un petit peu? Vous n'allez pas me refuser ça, merde. Vous attaquez seulement à la presse et au bétail, c'est ça? Oh oui, ta-di-da-la, ce cœur il est là. Ah, vous voulez jouer à la 3e guerre mondiale? Eh bien, allez, on joue. Daniel, va chercher Steve. Bougez pas, je reviens.
Ici la cuisine. J'appelle le chasseur. Prenez par exemple le prix du bœuf. 22 cents la livre sur pied pendant 19 ans, de 48 à 67. Le prix de la viande a augmenté ensuite beaucoup moins vite que le prix du pétrole. Ah oui, bien sûr. Et c'est de cette façon que le gouvernement entend soutenir les éleveurs, c'est mal parti. Qu'il crève. « 78, 79, 80... Oh, bonjour, monsieur Morgan. Tu changes à Denver. Là, tu as un vol pour Kennedy. La tante Peggy sera à l'aéroport. Je veux pas y aller. Il le faut, discute pas. Pourquoi? Parce que... Parce que t'as les jetons, tu crois que je suis en danger? Ça m'est égal de prendre des risques. Fais ce que je te dis, rentre. Bientôt. Nous décollons dans 3 minutes.
petits copains vous ont fait une sale blague. Je saigne. Joli, hein? Dites, c'était passionnant l'autre jour sur la colline. Je sais. Mais de quoi est-ce que vous lui parliez au tordu dans l'hélicoptère? J'étais caché dans les buissons. Bon Dieu. C'est un drôle de métier, vous savez, de se cacher dans les buissons. Dites-moi tout, dites-moi pourquoi vous avez tué Joe Yatt. Ça va pas. Faut que j'aille chez mon médecin. Un docteur, ben je vais te dire un docteur. Tiens, le même que celui qui s'est occupé de Joe. Bonjour Billy, Morgan est là? Pas vu de la journée. Un homme en Cadillac bleu voulait lui parler, il n'est pas passé? Non. Combien sont-ils là-dedans? Et qu'est-ce qu'ils foutent? Je comprends pas vos questions. Je comprends pas mes questions. Les Russes. Les Russes? Il faut bien qu'on se maintienne à leur niveau. Le Congrès ne veut plus. Tu as tué Joe. Et tout ça parce que tu avais peur des Russes. Quel misérable connard. Je suis un bon Américain. Pour 5 minutes, pas plus. On est en train de dégager la route, il n'y en a plus pour longtemps. Inspecteur, je vous arrête. Moi? Mettez les mains dans le dos et tournez-vous. Non, mais ça va pas. Harriet, mais je cherche qu'à vous sauver la vie. Mais vous en savez autant que moi sur cette histoire. Vous croyez que ceux qui font ces expériences sont aussi les meurtriers de Joe Yatt et de Ben Morgan? Oui. Et ils se sont installés dans les anciens silos de Nora Road? C'est exact. C'est assez difficile de vous croire. Comment pouvez-vous être aussi catégorique? Le docteur Krebs m'a dit que Joe Yatt est mort d'une crise cardiaque. Non, on l'a abattu parce qu'il en savait trop. Avez-vous des preuves? Fred, je vous ai montré le cadavre de Ben. Son corps a quasiment explosé. Et je dis que c'est normal quand on pense qu'il a été éjecté d'une camionnette. Il a été empoisonné. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là, Harry? Qu'est-ce qu'il fout là, lui, hein? Pourrais-je lui parler en privé? Laissez-moi seul avec lui, Chester. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas coupable, je n'ai rien à avouer. Je suis venu vous apporter un message. De la part? Votre fille est entre nos mains. Marc. On ne lui fera aucun mal si vous acceptez de ne pas intervenir pendant 24 heures. Ensuite, nous la relâcherons et nous nous en irons. Et personne ici n'entendra plus parler de nous. Attendez! Assez discuté, Castle. Vous ne bougez pas pendant 24 heures, vous m'avez compris. Une question, Harriet. Pourquoi laisse-t-il les vaches dans la nature alors que n'importe qui peut les voir? Ça fait peut-être partie des tests. À l'armée, nous avons eu des conférences sur la guerre bactériologique. Et on nous a dit que la durée de ces poisons est éphémère. Mais je n'en sais rien, c'était une théorie de Joe. Je ne le croyais pas et il y est resté. Si j'ai raison, par contre, combien de vies sont en danger? Fred,
Je vous demande l'autorisation de prendre 200 hommes pour aller encercler la base. Quand on sera entré à l'intérieur, on appellera Washington. Ruben? Ils ont enlevé ma fille. Qui en veut encore une. Et alors, donne-moi encore une vache. Je te donne une 60aine de millions de corpuscules supplémentaires. Ça nous avancera à quoi? Et Moscou? La vache, tu la veux de quelle couleur? Une blanche pour changer? Toi, t'es complètement malade. Andy, on s'en va dans 2 heures. Ok. Et je ne veux pas la moindre trace. C'est compris? Rangez tout le matériel. Entendu. À quoi ils jouent là-haut? Prenons des bières. Ouais, bonne idée. Va inspecter le camion. Ok. Et dis au labo qu'ils ont encore une vache à traiter. Et je ne veux rien qui rappelle notre passage ici. Allez voir la prisonnière aussi. Allez, grouillez-vous. Où as-tu trouvé ces clowns? T'es bien content de les avoir, non? Ah, c'est des clowns. T'en prends une? Non, merci, il faut que j'embarque mon matos. Non, très bien. C'est pas sérieux de voir comme ça. Ma fille, conduis-moi elle et je te laisserai peut-être en vie. On se rapprochait de la flotte, elle a touché pratiquement. À 100 ou 120 nœuds, tu vois. Vous étiez loin? Oh non, pas très, à 1 kilomètre peut-être. Marche devant. Il est temps qu'on se tire d'ici, moi ça me fout les glandes. Ouais, c'est dur. On est de vrais fans de ménage, oui.
Qu'est-ce qu'on va faire de la gonzesse? Moi, je suis pas payé pour penser, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en sais rien. Mais regarde, il y en a partout, on est encerclé. Il faut aller prévenir Steele. Mac, réveille-toi, c'est Harriet. Viens. Non. Harriet! Mac, tu n'as rien, ma chérie. Hein? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Un peu de morphine. Allez, dehors! Allez! Ouais, c'est Peck. Une véritable armée arrive par la route en voiture. Quoi? Laissez vos mains bien en vue. Je peux les peindre en rouge si vous voulez. Touchez pas la clôture! Passez-moi un fusil. Dépêchez-vous, mon Dieu! On se tire! On évacue! On évacue! Dépêchez-vous, la base est encerclée! Émaillez-vous un peu, merde! Attention de ne pas vous perdre, surtout. Allez, maniez-vous! Dégrouillez-vous, mon Dieu! Allez! Allez, évacuez! Dépêchez-vous plus vite que ça, bordel! Vous êtes quoi? Qu'est-ce que c'est? Tiens, connard! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de là-haut! C'est là-haut! Mais tirez vers! Hé, là-haut! Ils sont là! Dans l'escalier! Évaillez-vous, montez, vite! Au camion, vite! Allez, mettez-vous au camion! Mettez-vous! Tout le monde en avant! Attention! Allez, couvrez-moi! Hissez-le à l'intérieur! Allez, aidez-nous! Merde! Vite!
l'interdiction des essais d'armes bactériologiques en 1969, on évalue à 10 000 le nombre de têtes de bétail ayant subi des mutilations.